Et non, tu ne rêves pas, je suis de retour pour un message pour toi. On est parti. Hello, hello, comme je suis trop contente d'être là pour te faire à nouveau des tirages. Ça y est, mon site est terminé. Tu peux aller le voir dans la description de la vidéo. Un code promo t'attend pour tous les soins. Là, je fais un petit code promo vu la mise à jour de mon site. Je me dis, tiens, c'est l'occasion, un petit 50% quand même. Ce n'est pas un petit code promo, hein, pour pouvoir aller te procurer les 4 soins qui sont dispo sur mon site. Voilà, je suis trop contente. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage pour le message pour toi. Je suis tellement contente. Il y a toutes mes copines, les cartes qui m'accompagnent. Énergie de folie, ça va s'apaiser après que je t'aurai transmis cette intro. Déjà, ça ira mieux. Moi, si tu me connais pas, je suis Amandine. Amandine, je suis une éclaireuse. Mais pourquoi? Parce que je t'accompagne à venir mettre de la lumière dans ta vie. D'abord, grâce à mes clairs ressentis, je te guide, je t'accompagne. Et ensuite, grâce aux constellations familiales pour venir mettre en lumière ton passé, te libérer de ce qui pèse ou de ce que tu traînes du transgénérationnel. Toutes les infos aussi dans la description de la vidéo pour des séances, aussi des messages que je n'appelle plus tirages parce que comme quasiment tout passe par mes clairs ressentis maintenant et très peu par les cartes, parfois j'utilise des cartes mais pas souvent, donc je te transmets aussi des messages accouplés aussi avec de l'astro, avec de la numérologie, avec du design humain, tout ça dans des messages. Tu peux aller voir, il y en a plusieurs qui existent maintenant. Il y a le message guide, il y a le message amour pour le plan amoureux avec toute une partie astro qui est super, va voir aussi sur mon site, et le message mon enfant pour avoir des messages au sujet de ton enfant. Si tu viens par exemple d'accoucher d'un enfant, si tu as un enfant qui vient d'être mis au monde, ou si tu as des soucis, tu rencontres des problèmes dans le lien à ton enfant, qu'il soit petit ou plus grand, ben tu viens me voir et grâce à ce message, tu peux avoir des clés qui te sont transmises pour renouer le lien, rétablir, apaiser, mieux comprendre aussi ce qui se passe. Voilà, j'en ai assez dit comme ça, on y va pour ce tirage, un tirage à 3 choix. Ce que je t'ai pas dit dans l'intro, que je vais te dire là, c'est que mon idée sur cette chaîne, c'est que c'est une chaîne, tu l'as vu dans l'intro aussi, dans la petite vidéo, c'est une chaîne soutenante pour ton chemin d'évolution. C'est ça mon idée. C'est-à-dire qu'ici, on n'est pas dans la voyance, on n'est pas dans la prédiction, pas du tout. On est dans venir t'éclairer dans l'ici et maintenant, dans peut-être les directions à prendre, ce genre de choses-là, pour pouvoir que tu puisses finalement avancer en autonomie grâce à ces vidéos, tu sais. Pour moi, il y a une clé avec ça. Ok, t'as besoin de venir me voir pour aller dénouer les choses, mais après le reste du temps, l'idée c'est que ces tirages puissent t'accompagner à ce que tu avances sur ton chemin, que tu aies des clés déjà sur ton chemin. Voilà, c'est ça le deal. Allez, on y va. 3 choix. On est parti, je suis très contente, du coup j'ai très chaud, tu as vu j'ai mis mon petit pull pilou et j'ai trop chaud. Je pourrais me mettre en débardeur je crois, tellement je suis contente, tellement il y a le feu en moi de pouvoir être là avec toi. Allez, le message pour toi, qu'est-ce qu'on a à te dire là? Le message pour toi. Ouh. Non, bah attends, j'en ai beaucoup trop. Allez, une première carte, je te les montre après de près. Le message pour toi, il nous en faudrait encore 2 autres, et bien les voilà, c'est parfait tout ça. Alors, nous avons d'abord cette carte là, allez, un petit focus, tac, voilà. Choix numéro 1, donc tu suis ton intuition sur la carte qui te parle le plus, qui t'appelle le plus. Choix numéro 2, qu'est-ce que j'aime ces cartes. Oh, je ne m'en lasserai jamais, je crois. Ça fait déjà quelques années que je les ai. Choix numéro 2. Et pour finir, choix numéro 3. Attends, hop, voilà. Voilà, choix, je te les mets toutes les 3 à côté, choix 1, choix 2, choix 3, et comme d'habitude, on retrouve nos bonnes habitudes, tu trouves le timing de chaque tirage dans la description de la vidéo pour te rendre directement à celui que tu as choisi. En route!
Allez, bienvenue à toi qui a fait ce choix numéro 1. Je mets la carte de côté, j'irai te lire son message à la fin. Ça sera le message de conclusion qui va nous accompagner. On est parti. Quel est le message pour toi maintenant? Je prends un nouveau jeu là que j'ai, l'oracle des mondes invisibles, pour aller voir l'ambiance un peu. L'ambiance de ce message. Tu vas voir, c'est des paysages incroyables. Et du coup, on va voir quelle est l'ambiance là pour toi. L'ambiance de ce message. Allez, pour le choix numéro 1, attends, ça ne veut pas venir. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. La voilà. Ouh, les mondes invisibles, justement. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et au dos, on a le secret de Camelot. C'est intéressant parce que entre les mondes invisibles et le secret du Camelot, on dirait qu'il y a quand même quelque chose qui est caché. Quelque chose qui doit émerger, qui doit sortir en tout cas de l'invisible. Les mots-clés ici sont changement de conscience, éveil, perception extrasensorielle. Oh! Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui voudrait s'ouvrir à l'intérieur de toi ou qui est en train de s'ouvrir? Dans ce passage de 2025 à 2026, on nous pousse vraiment, je viens de faire une vidéo là sur Insta et Facebook, à aller vers notre sensibilité et donc à découvrir notre puissance yin. Et pour moi, ça parle de ça. Changement de conscience, éveil et perception extrasensorielle. Si je complète avec l'oracle du Tao, oui, une seule carte, tiens, c'est bien ça. L'obscurcissement de la lumière. Ouh! Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Très intéressant. Et la paix qui est là au dos. Pour moi, ce que c'est en train de dire, c'est que... Alors déjà, si tu te retrouves pas dans le fait d'avoir des choses qui sont là, tu sens l'intuition, le ressenti, peut-être tu captes des choses comme moi je capte des choses. Si ça te parle pas ça, c'est pas la peine de rester dans ce tirage. Là, on s'adresse vraiment à quelqu'un qui a des perceptions qui s'ouvrent, des perceptions qui sont présentes, que peut-être que tu as laissé de côté pendant un temps et qui là sont en train peut-être de revenir taper au carreau, à la surface, à vouloir rentrer sur le devant de la scène. En même temps, c'est comme si on t'invitait à laisser place à ça, mais de manière très humble. Tu vois, c'est ça que j'entends, moi, avec cette carte-là. De manière très humble, très modérée, très tranquille, et pas peut-être en voulant en faire des caisses, en voulant en parler haut et fort. Là, on nous parle finalement aussi avec la carte du secret derrière, de pouvoir révéler ça tranquillement et peut-être au rythme juste pour toi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Je complète avec un nouvel oracle, il est trop mignon, le Magic Soul, je crois qu'il s'appelle. Et il a des messages hyper percutants, enfin qui tombent toujours très juste. Ah bah tiens, le pendule, c'est peut-être grâce au pendule. Ah, j'adore ça. Oh, c'est génial. Et au dos, on a le soleil éclaircissement. Ouais, on demande de venir mettre de la lumière là-dessus. Hein. Sublime tes choix. Il n'y a pas de meilleur choix, il y a seulement des imaginaires trompeurs, suggérant que l'herbe est plus verte ailleurs. En réalité, les jardins sont à l'image de ce que nous y semons. Choisis une voie fidèle à tes valeurs et sublime-la. Tu ne le regretteras pas. Alors tu vois, on est peut-être en train de parler d'un chemin que tu pousses un peu, tu sais que tu rechignes un peu, c'est ça, que tu rechignes un peu peut-être à emprunter. Sauf que là, on est en train de te dire, il s'agit de faire ce choix. Il s'agit peut-être d'arrêter de douter, de te poser la question de cette histoire de l'herbe est plus verte ailleurs. En fait, peut-être écoute aussi ton ressenti, écoute aussi peut-être tes perceptions pour suivre cette direction qui appelle. Là, on est en train de te valider, tu ne le regretteras pas. C'est le bon chemin pour toi. C'est ça qu'on est en train de dire. Oh, j'aime beaucoup. Je mets ça sur le côté, tu vois. On est vraiment dans une ambiance ici très... mystique, tu sais, de l'invisible, du subtil, il y a quelque chose comme ça là, hein, comme si vraiment on t'invitait à t'ouvrir encore plus à ses perceptions. Je sais pas si tu vois sa main, elle c'est comme si elle ressent là, tu vois, elle peut sentir les énergies de cette façon là, c'est ça que je sens moi. Ok, on complète avec un premier tableau. Ah, c'est pas celui-là que je voulais faire de tableau en premier, c'est rigolo. Donc je vais prendre l'autre, parce que j'en ai prévu deux. On y va. Alors ici, ça serait peut-être ce qui est à laisser derrière toi. Tu vois, ici, on t'invite à aller vers ça. Et ici, peut-être ce qui est à laisser derrière toi ou ce qui te freine, ce qui t'empêche d'y aller. Tu vois. Alors attends, je vais mélanger un coup comme ça. Tac, et on va aller voir ce que ça raconte.
Allez, on y va. Qu'est-ce qui te bloque ou qu'est-ce qui est à laisser derrière toi? C'est la même chose en fait en quelque sorte parce que ce qui est à laisser derrière toi ça peut être des habitudes, tu vois, des choses que tu fais qui t'empêchent d'aller vers. Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. En voilà une. 2 de coupe. Cavalier de feu. Le 2 d'eau, le cavalier de feu. Et encore une carte. Peut-être une ou deux, on va voir. Combien j'en ai là? J'en ai 3. Non. Allez. Une. Roi de terre. Intéressant. On part de l'eau en passant par le feu pour aller à la terre. Pour moi, je sens quelque chose. C'est comme si on te disait finalement de te faire confiance. Peut-être que tu as toujours tendance à attendre la validation de l'autre, à vouloir créer avec l'autre. Et là, c'est comme si on te disait, fais-toi confiance. Oh, regarde, on finit par le soleil, c'est beau. Il y a quelque chose avec te faire confiance et avec le fait que c'est comme s'il s'agissait là d'aller dans la matière. Il ne s'agit plus de penser les choses ou de les rêver. Là, c'est l'heure d'y aller. Et alors, tu vois, regarde, il est intéressant ce roi de terre parce que regarde cette douceur. Il est très doux, comme très délicat. Tu vois, c'est un roi de terre qui vraiment il prend le temps, très taureau, tu vois. On prend le temps, on prend soin aussi, tu vois. Il y a quelque chose comme ça, comme si on t'invitait à prendre soin aussi de cette idée, de cet appel, de ce qui est là, pour pouvoir aller le mettre dans la matière. C'est comme si ne pas écouter tes ressentis finalement, c'est ne pas venir les honorer. Et là, on t'invite à venir les honorer dans la matière. C'est fou, il a fait moche toute la journée et là, on a un rayon de soleil qui sort. Comme par hasard avec cette carte-là. Ouais, tu vois, il s'agit vraiment de quitter des endroits arides, de bataille, etc. Tu vois, là, on t'invite à aller vers quelque chose de bien plus lumineux et surtout, à écouter cet appel du cœur, cet élan. Tu sais, comme peut le faire l'enfant, il a envie d'aller s'amuser, d'aller tester, d'aller expérimenter, d'aller dans la matière. Eh bien, c'est ça que c'est en train de dire pour toi. On t'invite vraiment à ça. Allez, je prends qu'une seule carte du Le Normand de l'ombre. Ouh, les poissons, il fait pas rire en plus ces poissons, ils font pas rire. Et le vaisseau. Alors attends, le poisson, je vais aller voir, je me souviens jamais de sa symbolique. Prospérité, transaction, richesse. Ah waouh. En plus celui-ci, on dirait qu'il va bouffer tout le monde. Donc tu vois, on y revient parce que quand même le soleil est quelque chose d'abondant, le roi de terre est quelque chose d'abondant dans la matière. C'est comme si on te disait de te mettre en chemin, il y a quelque chose vraiment d'abondant dans la matière que tu peux trouver, tu vois, vers lequel tu peux aller. C'est ça que j'entends. Attends, mais qu'est-ce que j'ai fait comme bazar? Il me manque un jeu de cartes. Attends, je l'ai pas ouvert. Non mais c'est surréaliste ça. Ah, c'est incroyable. Allez, je suis allée chercher l'autre jeu de cartes. C'est le seul que j'avais pas ouvert. Allez, on y va. C'est marrant, tu vois. Avec toi, je vais pour partir dans un truc. Je me dis, ah non, c'est pas comme ça que je voulais faire. Bien. Ah, mais mince, alors j'ai oublié le jeu que je voulais mettre. C'est quand même assez drôle, tu vois. Et si tu regardes bien, je prends ça avec légèreté. Donc, on est en train de t'inviter peut-être à lâcher quelque chose de la perfection. Peut-être la peur que les choses ne se passent pas comme tu voudrais, tu vois, quelque chose du contrôle. Et te laisser porter peut-être, tu vois. Ouh, elle est belle cette carte-là. Allez, encore une ou deux. Peut-être de transformation. Voyage, ça fait 2 fois hein, quand même avec ce bateau. Hein. Là, on t'invite vraiment à un voyage. Mais tu sais, un voyage, pour moi, c'est vraiment te mettre en mouvement. Ça peut être un vrai voyage, tu vois. Peut-être que ce n'est pas que symbolique. Tu as peut-être une intuition qui te dirait « Ah oui, je partirai bien dans cette direction. J'irai bien vers là. » Là, on est en train de te confirmer. Non, pas 3 cartes finalement. Et au dos, on a Delight. Cette histoire de... profiter aussi, tu vois. Il me semble bien que c'est ça que ça veut dire, delight. Donc, on est vraiment en train de t'inviter à une réelle transformation. Il y a quelque chose d'assez posé, tu vois, d'assez paisible. On y va en tranquillité, en confiance. Tu vois, avec ses ailes, il y a des ailes ici aussi. Et finalement, écouter l'appel intérieur pour faire les choix alignés à toi. Et ça sera des choix prospères. C'est des choix qui t'invitent à aller dans la matière, à réaliser les choses, arrêter de rêver et à les vraiment concrétiser. C'est l'heure de ce voyage-là, finalement. C'est ça que c'est en train de dire.
Allez, on continue ce message pour toi avec un autre tableau là. Quel est le message pour toi là maintenant? C'est hyper intéressant. 4 d'épée, la mort. Une troisième carte s'il vous plaît. Et c'est intéressant. Alors tu vois, on insiste sur l'histoire de non-choix. Et l'histoire comme d'attendre ou quelque chose comme ça. Et l'impératrice, waouh, c'est la plus abondante du monde. Elle est en train, regarde, elle a même sur cette image-là un bébé qui est là en train de grandir et qui est prêt à naître. C'est intéressant quand même, hein. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose chez toi qui était comme toujours en train d'attendre pour pouvoir mettre dans la matière ce projet, qui attend la maturation suffisante. Sauf que là, c'est comme si on t'invitait à sortir de ce fonctionnement-là, à enfin faire le choix d'y aller et de mettre ce projet dans la matière, de le rendre concret et donc florissant derrière, tu vois. C'est comme si ça disait finalement en résumé ici, t'as assez attendu, tu vois. Il y a un message comme ça là. Si je complète avec l'oracle associé à ce tarot, l'oracle des moments mystiques, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Alors, attends, je vais le mélanger. C'est comme si on t'invitait à matérialiser, manifester d'une autre façon, parce que là j'entendais comme prendre le temps. C'est-à-dire que prendre le temps, c'est pas remettre à plus tard. C'est le créer dès maintenant en prenant le temps de le créer. Tu vois, peut-être pas dans la précipitation, le feu, l'hyper-mouvement. Allez, une seule carte. Oh, encore transformation, c'est incroyable. Alors là, ça veut vraiment te parler de ça, hein. Allez, je te lis le message de cette carte. C'est l'heure de la transformation. Un processus, identité, chercher des réponses. C'est peut-être carrément toi, te mettre au monde. Toi, venir montrer ta nouvelle identité. Hein. Une femme est vêtue d'une robe rouge à pois. Le haut a déjà commencé le processus de transformation en papillon. Elle touche sa poitrine avec sa main. Le papillon fait-il partie de son corps? Est-il le symbole de son âme? La femme se transforme-t-elle pour une nouvelle vie? C'est peut-être ça qu'on te propose là. C'est beau, hein? Cette carte nous laisse avec plus de questions que de réponses. Peut-être en trouverez-vous en pensant à votre manière de traiter ces questions. Suis-je la personne que j'aimerais être? Que puis-je faire maintenant pour transformer une petite partie de moi? Waouh! C'est un message puissant, hein? Suis-je la personne que j'aimerais être? On t'invite à l'être là, vraiment. Hein. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Qu'est-ce que tu peux mettre dans la matière pour oser faire un pas de plus vers cette personne que tu aimerais être? Tu vois? Si tu te sens paumé avec ça, tu viens me voir. Hein. Grâce au constel, on met le chemin vers ça. Ou grâce à mes clairs ressentis, je te guide, tu vois, sur ce chemin. On complète avec ce Lenormand. Quel est le message pour toi? Tu vois, à chaque fois, là, les cartes, je fais presque, pour chaque paquet, presque, je fais un tour complet avant de pouvoir te transmettre des cartes. Il y a un truc vraiment qui a trop attendu. La maturation est suffisante. Hein. C'est bon, en fait. C'est plus l'heure d'attendre. Allez, ouais, 2 cartes. Une, bah tiens. Allez, bam, maturité. Incroyable, hein. En fait, c'est comme si, tu sais, tu attendais, j'en mets une troisième, tu attendais toujours le bon moment d'être assez mature, d'avoir assez de sagesse, ou tu vois, je ne sais pas quoi, d'avoir assez réfléchi, de pouvoir, non, je suis pas encore assez pour me montrer, peut-être te former, etc. Mais en fait, en fait, tu peux y aller. Il s'agit vraiment d'oser ouvrir ça, oser montrer ça, ben voilà. Hein, c'est l'heure de mettre fin. Ah, c'est intéressant parce que ici, c'est encore transformation. Bah, alors là, si t'as pas entendu, je sais plus quoi faire. Mais c'est comme si c'était l'heure de mettre fin à cette attente. Le process est terminé. C'est bon, le process de gestation est terminé. Tu peux venir te montrer au monde, tu vois. Arrête ce conflit interne. Vas-y, montre-toi. Tu vois, il y a peut-être un conflit transgénérationnel ou quelque chose comme ça hein, qui t'empêche de te montrer. C'est pareil, tu viens me voir, on s'en occupe. On y va pour le tableau de la fin.
Alors, le tableau de la fin, on y va. En rangeant les cartes, l'oracle du tarot, figure-toi quelle carte voulait pas se ranger, c'était la prospérité. On continue. Le message est encore là. Allez, quel est le message pour toi? J'en prends plusieurs là de ce jeu. Le chat, indépendance, la souffrance, douleur, tristesse, c'est ça. Il y a un truc avec la blessure d'abandon, avec ce 2 là, qui empêche de se lancer. C'est comme si vraiment, effectivement, on t'invitait à te lancer peut-être seul, à prendre ta place, à oser te montrer peut-être seul. Et il y a quelque chose de pas facile avec ça. Tu vois? Comme si ça venait réveiller des trucs ou quoi. L'automne, déclin, ralentissement. Bon, après, en même temps, ce tirage-là, je te le fais à l'automne. On parle de maintenant. À spiritualité, tu vois, ça appuie encore. Hein. Il y a un truc, hein. Il y a un truc vraiment avec oser peut-être montrer cette part-là de toi. Et avec cette carte du déclin, du ralentissement, il s'agit peut-être pas de la montrer comme tu as l'habitude de la montrer, avec peut-être du yang, je veux prouver, je veux faire, mais plus beaucoup depuis cet espace yin, doux, sensible, tu vois. Va voir ma vidéo, le réel que j'ai fait là sur Insta et Facebook. Aujourd'hui, on est quoi? On est mardi 25 novembre. Va voir, parce que ça devrait te parler. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le repos, faire une pause, se ressourcer. Tu vois, il y a quelque chose avec le rythme. Et pour finir, on a quoi? La chance, hasard, œuvre de l'univers. Oui, tu vois, c'est comme se mettre en mouvement d'une nouvelle façon. Une nouvelle façon qui demande moins d'énergie. Je crois qu'on est tous invités à faire ça, mais toi tout particulièrement là, tu vois. Et c'est comme si tu y vas plus depuis cette puissance yin, depuis cette énergie yin, la chance est au rendez-vous, tu vois. N'hésite pas, il y a un soin sur mon site qui s'appelle la sensibilité. Il te parlera, il vient vraiment, il permet d'aller connecter à sa puissance yin et de la laisser prendre place. Tu peux le réécouter autant de fois que tu veux. Hein. La porte, tu vois, il y a une vraie ouverture avec ça. Ok, on finit avec cette carte qui était là au début et je vais aller te lire son message. Quel est son message? Alors, c'est celle-là. Un homme qui observe le monde. Les incendies vont s'éteindre et les chevaux qui ont galopé vont se fatiguer et retourner dans leur box. La rivière se calmera et retournera sur ses rives. Profitez de ne rien faire. Personne ne vous reprochera d'être inactif ou inactive sauf vous-même. Tu vois, il y a quelque chose avec ça. Hein. Ça en parle fort. Hein. Imaginez qu'il y ait une élégante clôture autour de votre palais qui vous permet de voir tout ce qui se passe à l'extérieur, mais qui empêche tout cela de vous affecter. Vous pouvez devenir paresseux, paresseuse sans avoir besoin de vous inquiéter. Donc, c'est comme si, tu vois, si on traduit encore d'une autre façon ce tirage, c'est hyper intéressant. Hein. On t'invite vraiment à laisser plus de place à ton yin, à ta sensibilité, à lâcher quelque chose du faire, à peut-être lâcher ce truc de se sentir indispensable et d'être toujours en train de faire à droite, à gauche, et tu verras que la vie sera abondante pour toi. Il y a quelque chose là. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper du sort du monde en ce moment, même si vous le voulez vraiment. Il vaudrait mieux choisir quelle friandise s'offrir ou quelle tenue porter ce soir, chercher la beauté dans les petites choses qui vous entourent, garder les yeux sur ce que vous avez accompli et remercier l'univers pour ce que vous avez déjà. Une fois vos provisions remplies, vous pouvez reprendre la route. C'est beau, hein? Donc peut-être aussi que celui, celle que tu as peur de montrer, c'est celui, celle qui fait moins et qui est plus sensible. C'est peut-être ça la nouvelle version de toi qu'il s'agit de montrer. J'aime beaucoup. Je souhaite de tout cœur que ce tirage ait contribué pour toi. Je suis ravie d'être à nouveau là pour toi. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Bienvenue à toi qui a fait ce choix numéro 2. Alors déjà, pendant que je me préparais, j'étais en train de penser à après j'ai encore un autre choix, puis après je vais faire le montage, nanana. Enfin bref, j'étais pas là en train de me centrer sur ton tirage. Donc il y a déjà un message pour toi avec revenir à l'ici et maintenant. Sortir des pensées du demain, du après, et de l'étape d'après, et le truc d'après, et ici alors. Tu vois, il y a déjà un message fort avec ça. De
de revenir mieux dans la présence finalement, moins dans le mental aussi, il y a quelque chose comme ça. Cette carte, j'irai te lire son message à la fin du tirage. Et on y va avec un nouveau jeu, là, l'oracle des mondes invisibles, pour aller voir l'ambiance, là, un peu pour toi. Qu'est-ce que ça nous dit, là? Quelle est l'ambiance, là? Ah oui. Ouh, c'est beau. Oh là là, ça me fait bailler. Ouh, le temple des rêves et l'île aux merveilles. Dis donc, il y a un truc avec les rêves là. Hein. Rêve sacré, prophétie, voyage au pays des rêves. Ok. En complément, avec l'oracle du Tao. Oh, dis donc. Le doux, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension et non-violence. Il y a quelque chose de doux là. Alors tu sais, avec ce que je te disais en intro, là, enfin au début de ce tirage-là, et le vagabond, c'est comme si finalement le voyage, aventure, c'est intéressant, hein, c'est comme si on t'invitait à revenir à peut-être une projection plus douce sur le demain, à venir plus dans quelque chose de... tu sais, d'imaginer, visualiser, plutôt que de regarder le « Ah, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire », tu vois. Peut-être qu'on t'invite à gagner en douceur avec ce demain, à l'envisager peut-être aussi doux, tu vois. Si tu l'envisages depuis, regarde comme elle est belle cette carte, hein, depuis un espace, attends, je te la montre de plus près. Regarde, si tu l'envisages un peu plus depuis un espace comme celui-ci, regarde comme le demain, il peut être doux. Tu vois, et paisible. Donc on est déjà en train de te transmettre ce message-là. Si je complète avec un super mignon oracle, il a des messages puissants, je l'aime bien. Le Magic Soul, l'oracle Magic Soul, on y va, il est là. Je m'aime, même si exprime ton regret, ton remords ou ta fragilité, donc tu remplaces cette partie-là par ton remords, ton regret, ta fragilité. Je sais que je fais toujours de mon mieux dans un contexte donné. Peu importe mes faux pas ou mes fragilités, je suis simplement humain, humaine et même inconditionnellement. C'est très beau, comme si finalement on t'invitait à lâcher quelque chose d'une perfection, quelque chose du faire, tu vois, pour revenir dans un espace plus doux et bienveillant avec toi. Il y a quelque chose de ce genre-là. Je mets les cartes là de côté. Et on y va avec le premier tarot. On va aller voir ce qui est peut-être laissé derrière toi, abandonné, tu vois. On va voir. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le Hanged Man, le pendu. Ensuite, le page de coupe, le page d'eau. La justice, déjà 2 arcanes majeures. Et pour finir, waouh, et la grande prêtresse, 3 arcanes majeures. Alors pour moi, c'est comme si presque tu pouvais te traiter de... Avec ce page de coupe, ça me fait vraiment penser à... tu sais, je suis pas au niveau, je suis un peu le... tu sais, celle qui fait des bêtises en permanence, pas le casse-cou, mais celui qui est en train de faire tomber des trucs, de pas y arriver, de casser. Tu vois, je vois quelque chose comme ça. Et c'est comme si on t'invitait à regarder les choses autrement et à pouvoir surtout rentrer dans une paix, quelque chose de plus aligné avec toi, quelque chose qui sort, comme si on t'invitait à sortir du jugement. Tu vois, cette projection à demain, peut-être qu'elle vient raconter des choses de il faut que je fasse ça et j'y suis toujours pas arrivée. Et tu vois, il y a quelque chose de très blessure d'injustice. Et c'est comme si là, on t'invitait mieux à voir le demain dans ah oui, qu'est-ce que j'aimerais bien faire? Ah oui, ça, et pas venir te juger dans les regrets, les remords. Ah, c'est ça. Pas venir te juger dans je l'ai toujours pas fait, j'y suis toujours pas arrivée, tu vois, ce genre de choses-là. Je te donne un exemple. Waouh, et la justice, là, une autre justice. Ah, c'est fou, je savais pas qu'il y en avait 2 dans ce tarot. Incroyable. Incroyable, j'ai envie de dire. Donc, il y a vraiment comme une justice à venir remettre, et pour moi, c'est de toi vis-à-vis de toi-même.
tu vois. Je te donne mon exemple avec mon site là. Donc j'ai refait mon site et j'étais toujours un peu en train de me foutre la pression et de reporter la date pour le mettre en ligne parce que j'avais des nouvelles idées et puis ça et ça et ça et ça. Il y avait un truc de perfection qui se mettait en route. Et donc du coup je repoussais toujours, mais c'était terrible parce que plus je repoussais, plus je me mettais la pression pour le mettre en ligne et pour y arriver. Et en fait, presque plus j'avais des idées sur la suite, sur ce que je voulais faire. Et en fait je me suis rendu compte que ça servait à rien de fonctionner comme ça, que je pouvais déjà regarder combien il était chouette tel que je l'avais fait et que ça n'empêchait pas que je puisse le faire évoluer. Donc tu vois, peut-être toi de regarder, waouh, je suis déjà chouette comme je suis, ou ma vie est déjà chouette comme elle est, et si j'y apportais des petits axes d'amélioration petit à petit dans mon tempo, tu vois, quand c'est le bon moment pour moi. Mais depuis, c'est évident, un espace paisible. Ça c'est clair, c'est ce qu'on te dit. En complément, une carte de celui-là, de ce Lenormand, le Lenormand de l'ombre. Qu'est-ce qu'on a? La femme, ok, et au dos la lettre. Et en complément ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, comme si on t'invitait à regarder ce demain plus depuis un espace yin avec cette grande prêtresse, plus depuis ton énergie féminine, tu vois, qui peut porter la douceur, la bienveillance, prendre le temps, tu vois, la maturation. Qu'est-ce qu'on a? Thriving et embracing. Alors, je vais aller regarder ce que veut dire thriving parce que je ne me rappelle pas. Et au dos, on a solitude. Alors, thriving, ça veut dire prospère, quelque chose qui est prospère. C'est quand même intéressant, hein. C'est comme si on t'invitait à embrasser ce demain et à pouvoir le voir prospère. Mais pour pouvoir le voir prospère, il faut déjà que tu vois la prospérité qui est là. Tu vois, c'est peut-être cet artiste que tu es là, plutôt que de venir critiquer que la création que tu es en train de faire, elle est toujours pas faite et elle est pas parfaite, tu vois. Il s'agit plutôt déjà de regarder combien ce que tu fais est déjà présent et réel. Si tu viens pas t'émerveiller de ce qui est là, la vie, elle va pas arriver à être prospère avec toi. Tu vas pouvoir gagner en exigence vis-à-vis de toi-même et en dureté, mais pas du tout en souplesse. Donc laisse aussi la vie contribuer. Prends des temps aussi, tu vois, d'intériorité, tu vois. Mais ce que je sens, c'est comme si c'est vraiment pour revenir dans une paix, une douceur avec toi-même. C'est comme si c'était ultra, ultra important. Et alors c'est fou parce que dans les traductions, je suis allée voir, il y avait prospérité au travers du chaos. Donc tu vois, peut-être essaye de regarder, même si tout n'est pas encore parfait, peut-être que c'est encore le chaos. Regarde ce qui est déjà là et qui est prospère ou qui est beau, dans lequel tu peux profiter. Imaginons que ton job c'est pas encore ça, que t'es pas épanoui dans ton travail, etc. Eh bien, si par exemple t'as un chez toi que t'as réussi à faire cocon ou qui te ressemble, dans lequel tu rentres et tu te sens bien, ben profite de ça, nourris-toi de ça. Et à partir de là, de cet espace-là, imagine ce job par exemple dans lequel tu pourrais être épanoui, tu vois. C'est comme si on t'invitait à ça. Allez, je continue avec encore un autre tableau. Qu'est-ce qu'on te dit là? Quel est le message pour toi? 6 de coupe. Le magicien. Comme si on t'invitait aussi à reconnecter à quelque chose de l'enfance. C'était quoi tes rêves? C'était quoi tes envies? Et du coup, à te connecter avec ta capacité à créer ça aujourd'hui. Tu vois? Il y a peut-être quelque chose avec sortir d'une posture un peu d'attentiste, tu sais, de victime ou quelque chose comme ça. Oui, on t'invite à construire, à t'engager peut-être avec toi-même ou à t'engager avec quelqu'un, tu vois. Mais on t'invite à t'engager, c'est ça, à t'engager vis-à-vis de tes rêves, vis-à-vis de tes envies, tes désirs, et à pouvoir les mettre dans la matière. Et c'est ok s'ils ne sont pas encore complètement là, mûrs, présents, florissants. Il y a déjà tu sais, comme des petites pousses. Peut-être que tu vois déjà des fleurs qui sont là, même si le fruit n'est pas encore là. C'est ça que c'est en train de dire. Oh, j'aime bien cette idée. On continue avec l'oracle qui va avec. Qu'est-ce qu'il veut te dire?
Ouais, c'est-à-dire que si tu ne vois pas les pouces qui sont déjà là, tu vois, s'il y avait quelqu'un, imaginons la vie, elle te regarde là, en train de mettre en place des choses, etc., et que tu n'es même pas satisfait ou satisfaite de ce qui est déjà, comment veux-tu qu'elle ait envie de pourvoir pour toi? Tu vois? Je sens quelque chose comme ça, il y a une dureté à lâcher. L'observatrice, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je te lis son message. Patience, conscience et concentration, voilà, c'est ça qu'on te demande. C'est ok que ça ne soit pas encore concrétisé. Fais preuve de patience et surtout crois-y, reste connecté à tes rêves. Ne les lâche pas, gagne en douceur. Ne viens pas te juger parce que tu n'y es pas encore. Une femme regarde dans le viseur d'un vieil appareil photo, prête à prendre un cliché. Elle observe le paysage devant elle. Tout est tranquille, tout est paisible. Nous ne savons pas depuis combien de temps elle attend la prise de vue idéale. Elle a la patience de rester concentrée jusqu'à ce que le moment décisif se présente. Tu sens l'énergie, c'est exactement ça qu'on t'invite à faire. Hein. Oh, c'est génial. Hein. Sa force réside dans son calme, le calme qu'on voyait dans la grande prêtresse tout à l'heure. Hein. Elle vit dans le présent et ne se laisse pas facilement distraire. Je te le disais dès le début, non mais c'est génialissime. Donc on t'invite à faire preuve de patience et tu vois pas, il y a plein de gens qui sont capables de se mettre en colère parce que c'est pas encore là, parce que mais je vais pas attendre 1000 ans. Là on t'invite vraiment à voir les choses autrement et à peut-être aimer ces temps d'attente là, ces temps de patience et de calme, pouvoir en profiter. Peut-être que si tu vises quelque chose, je sais pas moi, d'un succès, profite de ces moments où le succès n'est pas encore là, où peut-être il y a plus de calme. Profites-en. En complément, avec le Claire Lenormand, qu'est-ce qu'on te dit? Les poissons nous parlent d'abondance, danger, accident, warning. Ah ouais, c'est drôle. Donc, ce qu'on est en train de te dire, c'est que peut-être que tu as tendance, très blessure de trahison ça, tu as tendance à regarder ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas, ce qui n'est pas encore là. Et c'est comme si ou tu sais la peur de ce qui peut arriver. Et c'est comme si on t'invitait à sortir de ça. Et vraiment à aller vers une vision de la vie plus abondante. C'est intéressant, hein, j'ai envie de dire. Oui, dans laquelle tu peux vraiment... Ah oui, la lune, je voyais une maison, c'est rigolo. J'allais te dire dans laquelle tu peux vraiment construire, mais il y a une question de ressenti, là, d'imagination, intuition, inspiration. C'est génial, hein. Donc vraiment, 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 on t'invite à bosser cette part yin. Je sais plus si c'est à toi que je l'ai dit, je crois. N'hésite pas à aller prendre sur mon site ce soin sensibilité, là. Vraiment, il pourra t'accompagner pendant plusieurs, autant que tu veux, hein, autant que tu as besoin, jours, semaines, mois, pour t'accompagner sur ce chemin-là d'une plus grande sensibilité et douceur, d'aller connecter à ce yin. En plus, en ce moment, il y a un code promo de 50% que tu peux trouver dans la description. On y va pour le dernier tableau, le tableau final. Allez, ce dernier tableau, en rangeant, j'ai eu encore un pendu qui était là, le pendu du tarot dans au dos d'un paquet. Et c'est vraiment en train de dire, en train de te proposer d'adopter un nouveau regard dans ta vie. Prête attention à toutes les fois où tu te dis « j'y suis pas encore ». J'y suis pas arrivée, ça n'est toujours pas fait. Tu vois, qui regarde un peu la vie d'un œil morose. Et là, on t'invite à changer de regard. Waouh, c'est cette destination vers laquelle j'ai envie d'aller. Qu'est-ce qui est déjà là de cette destination aujourd'hui? Peut-être les petites briques, les petites pierres, les petits pas que tu as faits. Qu'est-ce qui est déjà là? Ou alors, qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire un pas de plus vers cette destination? Tu vois, c'est vraiment changer de regard. On y va. Attends, ça va pas... Merci. On y va. Tableau de la fin pour toi. Purification. Ouais, tu vois, il y a un vrai truc à venir. Détoxifier. N'hésite pas, on est encore en automne, là, pour aller faire une détox. On est encore dans les temps. La purification, le séducteur, amant, charisme masculin. Qu'est-ce qu'on... Ouh! Alors attends, j'ai vu l'amour là à côté. L'endurance, c'est peut-être l'amour que tu vises. Hein. Peut-être tu te dis, putain, c'est toujours pas là. L'amour inconditionnel. Ce que j'entends aussi, c'est vraiment cet amour inconditionnel de toi avec toi-même. Il y a quelque chose peut-être à venir nettoyer à cet endroit-là. Le ballon, lâcher prise. Ouais. Donc on t'invite vraiment à lâcher ce contrôle,
à lâcher ce regard qui dit toujours je n'y suis pas ou je veux y être tout de suite, tu vois, et à faire preuve, c'est vrai, d'endurance, mais pas, peut-être pas de cette façon-là, mais plus calme et plus tranquille, tu vois. Une dernière. Peut-être que si on parle d'amour, on t'invite à aller vers un amour qui sera différent, qui sera pas depuis cet espace de séduction, tu vois, mais plus un amour vrai. C'est beau ça. Peut-être qu'on t'invite toi aussi à te montrer plus vrai. L'action, impulsion, s'élancer, oser. Tu vois, comme si on t'invitait à venir changer ton état d'esprit et ton état intérieur aussi depuis un espace plus yin, plus paisible, pour pouvoir après te lancer d'une autre façon depuis l'espace de, tu vois, l'endurance, l'amour inconditionnel, le lâcher prise et oser s'élancer. C'est très beau hein, comme schéma. La guérison, ça semble être une vraie guérison pour toi, peut-être une vraie nouvelle façon de fonctionner, peut-être pas depuis l'espace de pression. Allez, je vais te lire pour finir le message de cette carte que tu as choisie au tout début. Allez, quel est le message de cette carte-là où il y a une petite lune, là, elle est trop belle cette lune, je trouve. Je crois pas l'avoir déjà lu, ce message-là. La voilà, ouais. Objet, le cadeau d'une nouvelle vie et début. Chacun de nous reçoit un cadeau à la naissance, une étincelle de vie, une intention, une impulsion qui enflamme la matière endormie. Nous remplissons nos propres créations avec les mêmes propriétés, en mesurant la bonne quantité d'étincelles pour chacune d'elles. Un nouveau départ est comme un enfant né dans un fourreau de bois où la lumière du soleil ne pénètre pas. L'idée qui l'a fait naître reste éthérée, sans incarnation et sans progrès. C'est maintenant le meilleur moment pour enfin concrétiser nos projets. Lâcher la peur du changement, c'est peut-être ça aussi se lâcher prise. Hein. Laissez l'impulsion intérieure élargir vos horizons et vous libérer des chaînes, des conventions dans lesquelles vous avez été élevé. Peut-être qu'on t'a élevé dans ce truc de la peur, de c'est pas assez, de on regarde tout ce qui n'est pas encore fait, on appuie là-dessus. Laissez vos propres possibilités surmonter les murs de l'attente, construits à l'intérieur et autour de vous. Les relations commencées pendant cette période peuvent se transformer en amitié à long terme ou en magnifique histoire d'amour. C'est drôle qu'il y ait une histoire de relation quand même là-dedans. Hein. Peut-être que si tu as rencontré quelqu'un, tu es dans la peur en permanence que ça se termine ou que ça se finisse mal. Et là, on t'invite à regarder les choses autrement. Hein. Mais rappelez-vous que plus le cadeau est cher, plus il doit être traité avec soin et plus il est difficile de le réparer s'il est cassé. Donc on t'invite vraiment, vraiment, vraiment à prendre soin de cette étape-là. De cette étape-là de visualisation, de construction, peut-être de fondation. Ça semble être hyper important. Je sais de tout cœur que ce tirage t'est accompagné, t'est nourri et t'est bon pour toi. Et je te dis à très bientôt pour d'autres tirages. Allez, bienvenue à toi qui as fait ce choix numéro 3. On est passé en mode automne déjà avec ton image. Et puis en plus dehors il s'est mis à pleuvoir, il fait sombre, il est 15h, on dirait qu'il est déjà 18-19, c'est incroyable. Bah écoute, on y va avec cette ambiance-là. Je mets cette carte de côté, j'irai te lire son message à la fin. On commence avec l'oracle des mondes invisibles pour aller voir l'ambiance là pour toi. Qu'est-ce qu'on a à te dire là sur l'ambiance ? C'est celle-là. La danse liminale, délicatesse, fragilité, éphémère. Ok, et derrière la prêtresse de lumière. Waouh, sagesse galactique et rituel cosmique. Magnifique. Donc c'est comme si là, il y a peut-être quelque chose qu'on t'invite à mettre en place. Tu sais, je sens un peu le truc de ajuster précisément, trouver la bonne place pour bien que ça tienne, que ça se casse pas la figure. C'est comme si ça disait quelque chose. Tu sais, peut-être bien réfléchir au pas suivant, ne peut-être pas s'emballer. Tu vois, je sens un truc du genre là. Comme s'il y avait quelque chose qui devait se créer, se construire ou continuer d'avancer avec précision et délicatesse.
Ici, on a quoi? Mordre à travers, accomplissement d'actions décisives. Ouais, comme si on était sur la fin, là. Tu sais, vraiment, tu vois, il y a comme ces deux choses-là qui sont posées. Celui-ci, on est en train d'essayer de trouver sa bonne position pour qu'on puisse avoir accès à l'œuvre finale. Je sens un truc comme ça. Donc, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, c'est ça. On n'y va pas comme des bourrins ici. Justice et dévouement tenace à la tâche. On ne lâche pas et peut-être on fignole ici. C'est peut-être ça qu'on est en train de dire. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Comme si ça disait aussi chaque détail est important. Chaque détail, oui j'entends, est important. Tu sais, il y a un peu comme une notion de maîtrise, pas de contrôle, hein, maîtrise, ce qui est différent. En complément, avec ce super oracle Magic Soul, j'adore cet oracle. Et ces petits messages, ils sont très pertinents. L'envol, évolution. Voilà venu le temps des déblocages et des avancées concrètes. Ah, tu vois? La communication se rétablit et les conflits se dénouent. Profite de cette énergie de mouvement pour te lancer ou faire le premier pas. Respire et envole-toi. Waouh! C'est intéressant, hein? Donc tu vois, c'est comme si c'était l'heure de mettre en place les actions justes. Tu vois, on n'est pas là, ici, on n'est pas en train de te proposer une posture d'observateur ou d'observatrice, pas du tout. On est en train de te dire, c'est l'heure de l'action avec justesse, sans s'emballer, mais en tout cas des actions qui sont pertinentes et qui donnent lieu à des choses plus grandes, peut-être même à dénouer des conflits ou des tensions. J'adore cette idée-là. Trop cool ce tirage. Allez, je mets ça sur le côté. Et on continue, non, c'est ici qu'on continue. On y va sur le premier tableau. Peut-être quoi laisser derrière toi, quoi lâcher. Ah, tiens, c'est marrant. Elle s'est carrément retournée. Elle a fait un 360. Ouh, le soleil. J'adore cette carte du soleil. Elle est déjà sortie, figure-toi. C'est fou, ça. Ouh. Alors, regarde-moi la différence entre le soleil et le 7 de coupe. Ce que j'entends directement là, c'est que depuis ton enfance, punaise, t'en as traversé des choses. Ça n'a pas été facile. Peut-être que ça t'a appris à... Il y a eu de la souffrance, peut-être des choses difficiles, et il a fallu se relever sur le chemin, se transformer, être résilient, résiliente. Tu vois? Comme s'il y a eu quelque chose qui s'est passé là et qui a coupé l'enfance à un moment donné. C'est ça que je sens. Le page de terre. C'est beau. C'est comme si... en fait, c'est drôle parce que c'est comme si on me racontait ton histoire ici. C'est comme si, grâce à ça, grâce à ce chemin que tu as fait, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'adolescence, là. Et c'est comme si, depuis, tu avais déployé plein de talents. Tu sais, un peu le multitâche, multipotentiel. Tu vois, on est capable de faire plein de trucs. Il y a quelque chose comme ça. Allez, encore une carte. Ah, voilà, c'est re-rangé dans le paquet. Ah, 6 de bâton. Et c'est comme si, en fait, c'est comme si tu t'étais construite au travers de ça, tu vois, de cette histoire-là. Tu sais, celle qui part à celui ou celle qui part à toutes les situations, qui est capable de tout régler, tout solutionner. Et c'est comme si on t'invitait à te libérer de ce monde-là, à aller vers un monde beaucoup plus, regarde, léger. Tiens, j'avais pas vu, il y a un cœur sur sa voile ici. Tu vois, peut-être plus à écouter l'élan du cœur, à aller vers un endroit où on aura peut-être besoin de moins en faire, de moins gérer de choses, peut-être moins prendre en charge. Je sens quelque chose. Ah ben ouais, tu vois, roue de fortune. Ici, on a soit les yeux bandés, soit la bouche bâillonnée, soit les mains prises, tu vois. Les trois d'ailleurs ont les mains prises. C'est comme si on t'invitait vraiment à te libérer de quelque chose. Il y a un cycle là auquel il s'agit peut-être de mettre fin. Ah, c'est peut-être un cycle de ta lignée féminine. Je sens quelque chose comme ça, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Hein. Mais là, il y a eu de la souffrance. Tu vois, c'est comme si de génération en génération, on vivait la souffrance. C'est-à-dire que la femme qui est épanouie, légère, comme est cet enfant, ça n'est pas possible. Elle est comme au service, elle est dans le sacrifice, peut-être ultra serviable, elle solutionne tout. Tu vois, et c'est comme si on t'invitait à quitter ce schéma-là, tu vois, et peut-être que c'est les derniers ajustements pour quitter ça. C'est hyper intéressant. Et t'es sur le bord d'une évolution importante. C'est peut-être ça là qu'on est en train de te dire. J'aime bien ça, moi. Je trouve ça cool. La maison, ok.
C'est quoi déjà la maison? Ah, c'est intéressant, avec le chien derrière, il y a quand même une histoire de loyauté. Tu vois, il y a un truc là. C'est comme le petit truc à lâcher là, le dernier petit truc à lâcher. Famille, la maison c'est famille, foyer, stabilité, proximité. Donc peut-être que t'es une maman ou un papa hyper présent ou quelqu'un d'hyper présent pour sa famille, tu vois. Il y a une loyauté là à lâcher familiale, c'est évident, pour pouvoir te libérer et aller vers cette direction, cette destination. Cette évolution, permettre cette évolution. J'adore. Qu'est-ce qu'on a ici? Action et fulfillment. Ben ouais, ça passe vraiment par l'action et par un accomplissement. Se sentir vraiment nourri, épanoui, tu vois. C'est vers ça qu'on t'invite à aller. Et on t'invite encore à t'envoler bien qui écrit patience ici, tu vois. Donc on t'invite peut-être aussi à la patience, mais ah non, ce que j'entends c'est que tu as fait preuve de patience jusqu'à présent. Et maintenant c'est l'heure de l'envol, tu vois. La loyauté a été suffisante. Par exemple, on s'est assez occupé de ses enfants, maintenant c'est ton tour, tu vois, des choses comme ça, ou de sa famille, maintenant c'est ton tour. Tu t'es assez perdu dans les attentes de la famille, maintenant c'est ton tour. C'est ça que j'entends. Comme s'il y avait aussi quelque chose peut-être dans le fait d'être prospère d'une certaine façon qui résonne avec ta lignée, qu'il s'agit de lâcher ça peut-être. Allez, un autre tableau pour le message pour toi, on y va. Tac. 7 d'épée, waouh, le 7 d'épée. Il présente pas en plus le 7 d'épée, je trouve. Qu'est-ce qu'on a en complément? Le hiérophante. Il y a une sagesse là. Peut-être que tu as grandi dans une famille où il y a des secrets, des choses non dites, peut-être de la manip. On t'invite à faire preuve de plus de sagesse, à te libérer de ça. Tu vois, avec ce 8 de bâton, on est encore dans la légèreté. Tu vois, il s'agit de lâcher quelque chose quand même avec ce 7 d'épée là. Tu vois, on est là, on est en train de tenir quelque chose, il s'agit de le lâcher. C'est peut-être pas à toi, c'est peut-être quelque chose qui t'appartient pas, pardon, de ta lignée. Et ici, 9 de pentacle, pour aller vers quelque chose d'abondant. Il y a quelque chose auquel peut-être tu es accroché qui t'empêche d'aller vers cette abondance-là, que de la lignée là qu'il s'agit de lâcher. T'hésites pas, tu viens me voir, on s'occupe de lâcher ça. Hein. Peu importe que tu saches de quoi il s'agit ou pas. Moi, je me connecte et on y va. Allez, on complète avec l'oracle. Là, qu'est-ce qu'il dit? Toucher le ciel. Il y a comme s'y prendre d'une autre façon. Moi, j'ai l'impression que les personnes de ta lignée se perdre dans les pensées, isolement et sanctuaire. Une jeune fille aux longues tresses regarde la terre depuis les cieux. Le petit oiseau sur son épaule lui tient compagnie dans son sanctuaire de nuages. Elle tient une de ses tresses comme une échelle de sécurité, espérant peut-être que quelqu'un grimpe jusqu'à elle. Tu vois, c'est ce truc de sécurité. C'est ça. Nous sommes parfois tellement dépassés par nos sentiments et nos sensations que nous nous réfugions dans une situation de retrait et de séparation. Il est difficile pour les autres de nous suivre, sauf si nous leur faisons un signe de bienvenue. J'aime bien l'idée. Ah, ça s'arrête là. Ok. Ok. Donc peut-être qu'on est en train de dire qu'il y a du soutien possible si tu fais signe, tu vois, si tu fais signe à l'autre. En tout cas, c'est comme si on ne t'invitait pas à rester dans un endroit de rêverie, mais plus un endroit de matière. On t'invite à aller dans un endroit de matière. Avec le clair le normand, qu'est-ce qu'on nous dit là en complément pour toi? Le cœur, bah, ça fait 2 fois qu'on a le cœur quand même. Hein. Peut-être qu'on parle de l'évolution d'une relation ou dans ta vie de pouvoir accéder à quelque chose sur le plan amoureux et qu'il s'agit d'ouvrir le chemin avec ça. À côté, on a les obstacles, hein, t'imagines? Peut-être que tu n'y crois pas. Tu as perdu la foi, quelque chose comme ça, là. Et c'est certainement lié à ta lignée, à ce qu'a vécu ta lignée, tu sais, avec la carte de tout à l'heure, là, sur la plage. Ah waouh, et la femme, tu vois, ça répète encore. Il y a un truc à libérer chez la femme. Putain, j'avais pas vu, c'est que des femmes sur ces cartes. Ici, on a une femme avec des œufs. Tu vois, il y a un problème avec la fécondité. Il y a un problème avec la fécondité. C'est peut-être autour de grossesse. Peut-être quelque chose qui s'est passé comme ça, là, autour de grossesse, ou de grossesse soit qui sont mal passées, ou je sais pas.
tu sais, ou comme de vouloir garder l'enfant avec soi peut-être. Il y a un truc là, de la femme, regarde, qui est triste, qui attend toujours que l'autre vienne à elle alors qu'il vient jamais. Il y a quelque chose vraiment qui peut bouger là. Et il s'agit vraiment d'aller libérer l'énergie féminine. C'est fou, je sens quand je fais ça, je sens comme quelque chose, il y a un truc avec du magnétisme là. Peut-être c'est libérer ça aussi à l'intérieur de toi, je sais pas, mais c'est assez surprenant cette sensation là qui est là. En tout cas, on y revient. Ouais, tu vois, c'est la croisée des chemins. C'est comme si on t'invitait à te libérer des femmes de ta lignée, celles qui gardent, qui restent accrochées à quelque chose là, pour pouvoir toi aller vers quelque chose de bien plus léger et d'abondant. Tu sais, tout à l'heure, il y avait une carte avec un bonhomme sur un bateau avec un cœur et les bras grands ouverts et c'était léger. C'est ça. Là, il y a une lourdeur à lâcher de ta lignée féminine. C'est évident pour moi. Pour aller dans une direction bien plus légère pour toi et qui est bien éloignée des obstacles. Allez, on y va pour ce tableau de la fin, là. Avec l'oracle des lumières d'Inanna. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'été, épanouissement, bonheur. Tu vois, il y a quelque chose à dénouer pour avoir accès à ça. Épanouissement, bonheur. Tu vois, purification. Et ouais, il y a vraiment quelque chose à libérer, purifier. T'hésites pas à venir, hein, me voir en constelle, on s'occupe de ça. La séductrice. Ah, c'est fou, dans le choix 2, il y avait le séducteur. C'est drôle, ça. La porte. Comme s'il y avait quelque chose à dénouer dans ton charisme. Charisme au féminin. Un charisme très yin, tu vois, à partir d'une sensibilité. Allez, encore 2 cartes. Le travail, finances, ressources, efforts. Ça se joue peut-être sur le plan du travail. Des choses qui peuvent se dénouer à cet endroit-là d'abondance. Waouh, et le conflit. Ouais, comme quelque chose à libérer dans ta façon, peut-être de travailler, de rentrer dans le travail, ouais, sur la partie professionnelle, tu vois, il y a quelque chose qui, ou peut-être pas forcément professionnel, mais en tout cas, quand tu fais des choses, quand tu as des projets, même dans le perso, tu sais, ou imagine, tu fais des travaux chez toi, ou je sais pas, tu fais une activité, et il y a quelque chose qui coince dans la façon de s'y prendre. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le cadeau, bénédiction, récompense qui empêche, tu vois, de... c'est comme si, finalement, il y avait quelque chose de bien plus... ce mot n'existe pas, cadeauifique, qui t'attendent. Et sauf qu'il y a quelque chose qui fait conflit, qui fait obstacle, là, tu vois, par rapport à ta lignée. Il y a quelque chose à venir dénouer. Donc, tu le dénoues comme tu le sens. Si tu sais ce que c'est, tu peux faire un rituel, tu vois, ce genre de choses-là. Mais là, c'est évident, il s'agit d'aller dénouer ça. Pour pouvoir accéder à l'épanouissement et au bonheur. Pour moi, elle est là, vraiment la clé. Je te lis ta carte du début, là. Quel était son message? On va aller voir ça tout de suite. C'était quoi son message? Alors... Alors, entre les histoires, tournez la carte. Il est temps d'échanger les connaissances et l'expérience acquise pour une nouvelle aventure. Tu vois, c'est vraiment comme changer de réalité. Hein. Il y a la réalité que tu avais et qui était là par rapport à toutes les peut-être femmes de ta lignée. Et là, c'est l'heure de vivre une nouvelle réalité. Hein. La carte suivante vous indiquera dans quelle direction vous devez continuer à avancer. Ce qui vous hante en ce moment n'est pas aussi important que ce que vous verrez au prochain tournant. Non mais attends, on va prendre une autre carte. Hein. Ah non mais génial. Allez, qu'est-ce qui t'attend en suivant du coup? Non mais toi t'as un cadeau quoi, c'est ça le cadeau, mais il est déjà là. Non mais c'est incroyable quand même. Accepte les cadeaux. Sors de ce truc peut-être de l'effort là, du labeur. Allez, qu'est-ce qu'il y a après ça du coup? Quel est le cadeau pour toi là? Quel est le cadeau là pour toi? Ah, t'as vu comment ça met tant à venir? Alors je t'invite à venir poser l'intention là d'accepter les cadeaux. Est-ce que tu es prête à accepter les cadeaux? Je t'invite à le dire, j'accepte ce cadeau. Je suis prête à accepter ce cadeau. On y va. Une carte s'il vous plaît.
Ah, voilà. C'est vraiment ça. Hein. Donc il y a quelque chose qui cloche avec ça. Pas qui cloche, qui coince, pardon. Ouh, elle est rigolote cette carte. On va voir. Est-ce que l'idée serait l'amusement? Masque, rôle, réincarnation, danser. Oh! Un masque nous protège non seulement, mais libère également des désirs profonds. Certaines choses fonctionnent plus facilement lorsque vous vous imaginez comme une entité différente. Le masque de la bête réveille des instincts anciens. Le masque rituel se connecte à un égrégore qui vous libère de la responsabilité individuelle. Un masque de monstre vous permet d'exprimer votre colère. Tous les masques vous permettent de partager votre corps physique avec une force extérieure. Choisissez celui qui vous aidera à réussir le test et à résoudre le problème. Qu'est-ce qui s'est accumulé dans votre corps? Une danse pas encore exécutée, un son pas encore chanté, une peur pas encore affrontée. Le moment est venu d'oublier vos rôles habituels, tiens ça se répète, hein, et de faire quelque chose d'anormal et d'impulsif car vos schémas habituels ne fonctionneront pas maintenant. Mais en jouant, n'oubliez pas que le masque ne remplace pas votre visage. Il vous aide seulement à intégrer d'autres aspects. Si vous cherchez une signification concernant les relations, regardez de plus près si vous vous aimez dans le miroir. Seriez-vous heureux, heureuse de voir cette personne lorsque vous vous regardez dans le miroir? Sinon, il est temps de revenir sur une voie plus fertile. Si vous le faites, ne laissez personne vous induire en erreur. Waouh! Je t'invite à méditer ce message. Il y a un vrai passage là pour toi, c'est évident. Peut-être qu'on t'invite à voir que tu peux être séduisant ou séduisante, avoir du charisme. Peut-être qu'on t'invite à ça. Si tu t'autorises à ça, ça peut changer complètement l'extérieur. Porter ce masque de celui-celle qui a confiance, qui se détache de sa lignée, qui peut faire des choses qu'il ou elle n'a jamais osé faire. On dirait bien que c'est ça qu'on t'invite à faire. Je souhaite de tout cœur que ce tirage ait contribué pour toi. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.